Hello! Alors, je vais attendre un petit peu, être sûre que tout est en ordre. Bon, c'est dimanche, donc moi il y a un petit peu de bruit derrière, hein. Il y a les enfants qui font un peu la foire, forcément. Enfin, ils jouent, hein, c'est des enfants. Voilà. Alors, si jamais il y a quelqu'un qui passe, qui se connecte, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, à me dire bonjour. Si vous voyez la vidéo en direct, voilà, un petit coucou, un petit hashtag direct éventuellement, hashtag live. Et puis si vous regardez la vidéo en replay un peu plus tard, c'est toujours chouette si vous me mettez un petit hashtag replay, comme ça me permet de voir que vous l'avez vu. Et puis un petit commentaire, savoir voilà, si ça vous intéresse, si ça vous parle, si... Voilà, si ce que je vous raconte est intéressant pour vous. Et si ça vous fait prendre conscience de certaines choses, si ça vous aide. Ah, coucou Nathalie, ah bah super, parfait, je suis ravie que tu sois là. Eh ben justement, en fait, c'est toi qui m'as inspiré ce live pour aujourd'hui. En fait, hier, je parlais du fait de ne pas s'oublier. Quand on est parent, de toujours se donner de la valeur et pas se faire passer tout le temps en dernier, voire de s'oublier. Et c'est vrai que quand on est parent, on a tendance à faire plein de choses pour nos enfants. Et je l'attendais ce live, bah voilà, il est là. On a tendance à faire plein de choses et puis on passe tous nos besoins en second plan, voire troisième plan, voire en fait on les oublie. Et il y a un juste milieu entre se faire passer avant tout le reste, parce que quand on est parent, surtout quand on a des enfants en bas âge, c'est pas possible en fait de faire passer nos besoins avant tout le temps. C'est pas possible, nos enfants, ils ne sont pas forcément capables de s'occuper de leurs propres besoins eux-mêmes. Donc ils ont besoin de nous, souvent. Et en plus, ce qui se passe, c'est que moins on est disponible, plus ils vont avoir besoin en fait de nous ramener dans la relation. Donc ils vont avoir des comportements parfois un peu énervants, dont le but est juste de nous ramener vers eux en fait. Donc plus on est en tension en disant non, et plus ils vont faire n'importe quoi pour avoir de l'attention. Et donc comment on fait nous là-dedans pour s'occuper de nos besoins ? Alors il y a plein de choses à faire. Déjà la première chose, c'est qu'il y a vraiment un gap entre je fais passer tous mes besoins en premier et je m'oublie complètement. Et c'est vrai, alors je sais pas si vous ça vous parle, mais moi, ça m'arrivait avant de faire plein de choses pour la maison, pour la famille, pour les enfants. Et puis des fois, mes besoins même les plus primaires, genre aller faire pipi, oui c'est bête, mais c'est important, aller boire un verre d'eau, ou juste m'asseoir 5 minutes, et ça passait en dernier, voire ça passait pas du tout en fait. Ce qui fait que je m'occupais des enfants, puis après j'allais ranger un truc qui traînait, puis j'allais m'occuper de la lessive qui sonnait, et puis j'allais m'occuper de faire le repas. Et parfois juste de prendre ne serait-ce que quelques minutes. Juste s'accorder quelques minutes. Et déjà quand t'es là-dedans, tu te redonnes un peu ta place en tant qu'être humain, en tant que femme ou qu'homme. Tu te redonnes ta place et tu te redonnes ton importance. Et les besoins, oui, on a des besoins qui sont de s'accomplir, de réaliser des belles choses, mais on a aussi des besoins aussi primaires que s'asseoir 5 minutes pour se reposer, que aller aux toilettes quand on en a besoin, que boire un verre d'eau quand on a soif. Et déjà, prendre soin de ces besoins-là, c'est la base en fait. On est en bas de la pyramide de Maslow, et déjà, c'est le minimum vital, et déjà rien que ça, parfois on a tendance à les oublier. Et puis parfois, on a d'autres besoins qui sont plus difficiles à combler, surtout le besoin de calme par exemple, parce que là, j'ai besoin d'être un petit peu au calme pour pouvoir enregistrer ce live, et mes enfants sont en train de jouer dans le salon, dans leur chambre, et courir un peu partout. Alors, dans ces cas-là, il suffit. Déjà, la première étape, c'est d'exprimer son besoin. D'aller voir les enfants et de leur expliquer. Voilà, oui, maman,
papa a besoin de quelques minutes au calme. Parce qu'elle a besoin de travailler, parce qu'il a besoin de se reposer, parce qu'elle a mal à la tête. Ça peut être plein de petites choses. Déjà, la première chose, donc, ça va être de faire une demande et d'avoir une demande suffisamment concrète pour que l'enfant puisse la saisir, en fait, puisse éventuellement dire oui. Ce sera pas tout le temps possible pour lui parce que un enfant de 6 mois, on lui demanderait pas d'attendre, enfin, quoique il y en a qui le font, mais un enfant de 6 mois, s'il appelle, on peut pas lui dire « Oh, t'es gentil, mais là, maman, elle a besoin de se reposer 5 minutes, donc tu vas patienter. » C'est pas forcément possible. Par contre, plus ils grandissent, plus ils ont les capacités d'attendre, ils ont les capacités de faire autre chose et de trouver leurs propres ressources. Mais ça s'enseigne avec le temps. Donc il y a des moments dans la journée, ce sera pas possible. Par exemple, après l'école, quand ils ont une journée avec plein de choses dedans, qu'ils ont accumulé du stress, plein d'événements, bah là, patienter 5 minutes avant d'avoir maman ou papa pour soi, bah c'est compliqué en fait. Donc dans ces cas-là, c'est notre propre besoin qu'on va devoir différer, qu'on va devoir mettre en attente. Et puis parfois, on peut trouver une solution avec notre enfant. Et ça commence finalement assez tôt. C'est de trouver avec l'enfant qu'est-ce qu'il va pouvoir faire pour patienter. Là, j'ai besoin de quelques minutes au calme. Ben voilà, je peux demander à mes enfants qu'est-ce que vous allez faire comme activité, bon, sans démonter le salon si possible, pendant que je suis occupée. Donc là, ils sont en train de faire un jeu. La dernière, elle est partie jouer dans sa chambre. Mais on a pris le temps, en fait, de définir un cadre, de mettre les choses en place pour que je puisse faire mon live à peu près calmement. Je sais pas si vous entendez, mais il y a un petit peu de bruit quand même derrière. Mais en tout cas, moi, je suis tranquille pour faire mon live. Eux, ils sont de leur côté. Et voilà. Et bon, après, si jamais ils arrivent, on fera avec. Mais donc, vraiment, ne pas oublier qu'on peut trouver des solutions avec nos enfants et les impliquer dedans. Et ça commence assez vite en fait. Même à 3 ans, on est capable de trouver, bah tiens, qu'est-ce que tu as envie de faire pendant ce temps-là ? Est-ce que je te mets un petit repère ? Par exemple, j'ai besoin de 5, 10, 15 minutes. Est-ce que ce sera le temps d'une chanson ? Est-ce que ce sera un sablier qui va s'écouler jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien dedans ? Et quand il n'y aura plus de grains de sable dans le sablier, tu pourras venir me chercher. Donc l'enfant, il est mis à contribution. Il est acteur de ce qui se passe, et du coup, on n'a pas besoin de rentrer en tension, en conflit de pouvoir. Et puis vraiment, voilà, à la base, ça va être juste parfois d'être à l'écoute de soi-même. Et ça, c'est vrai que, surtout en tant que maman, et parfois en tant que papa aussi, mais c'est vrai que je vois plus de mamans qui font ça, on a tendance à s'oublier. Et sous prétexte qu'on veut faire de la parentalité positive, ou sous prétexte qu'on veut donner le meilleur à nos enfants, et c'est super chouette, mais on a tendance parfois à oublier que nous aussi on a nos propres limites, et c'est ok en fait. On a le droit parfois de dire écoute, là je vois que tu as très envie de jouer avec moi, mais vraiment j'ai besoin de quelques minutes pour me reposer, donc je vais prendre 5 minutes pour boire un verre d'eau, pour m'aérer ou pour finir ce que je suis en train de faire, et quand j'aurai fini, je pourrai m'occuper de toi. Mais si je vais directement avec l'enfant parce que j'ai l'impression qu'il faut que je le fasse, déjà j'y vais à reculons, moi je suis pleine de tension, j'ai pas envie, et du coup mon enfant il va sentir que je suis pas vraiment disponible, et ça va pas forcément être très très confortable. Donc vraiment ça vaut le coup de prendre le temps en fait, de sentir qu'est-ce qui se passe en moi. Ah non mais là en fait je suis fatiguée, j'ai pas envie. Bon ok, comment on fait pour répondre aux besoins de chacun et pour qu'il n'y en ait pas un qui se sente lésé en fait dans ce qui est en train de se passer. Et puis voilà, vraiment de temps en temps juste de s'accorder. On n'est pas dans le on se dit parfois ouais j'ai besoin de partir une semaine en vacances. Alors ça c'est pas un besoin, c'est une envie. C'est pas tout à fait pareil. On a besoin de se reposer, on a besoin de s'accomplir, on a besoin de se réaliser, on a besoin d'avoir des temps pour soi, mais on a parfois envie. Et la différence, c'est qu'une envie, si on la réalise pas, si on n'en prend pas soin, on peut être un peu frustré, mais c'est pas grave. Alors qu'un besoin, c'est plus de l'ordre de... Pas forcément c'est pas forcément vital, mais en tout cas, si on ne le fait pas, on va vraiment pas être bien.
Donc si tu ne dors pas assez, eh ben, tu peux avoir des conséquences sur ta santé. Si, si tu vas pas aux toilettes, bah, c'est pas bon pour ton périnée. Donc il y a pas mal de choses comme ça où on fait pas forcément la différence entre besoin et désir. Et la nuance est quand même importante. Mon besoin, je peux le différer, mais je peux pas l'enlever complètement. Alors que mon désir, je peux avoir envie de faire quelque chose, mais si je le fais pas, je vais finir par passer à autre chose et ça va quand même aller. Et donc on fait la part des choses entre les deux. Et puis quand on a un besoin, eh ben on voit comment on peut faire et on ne s'oublie pas. On ne s'oublie pas parce que, oui, parfois c'est pas grave si les enfants ils se couchent 10 minutes plus tard. Parfois c'est pas grave quand on leur a pas fait un repas complètement fait maison et que c'est pas parfait. Ou alors qu'on n'a pas rangé la maison tout de suite. On peut lâcher prise sur certaines choses. Alors pas surtout, faut pas que ça nous crée un stress non plus. Mais parfois juste de dire, ok, là je prends 5 minutes. Je m'occupe un peu de moi. Je m'occupe un peu de mon besoin. Je me reconnecte à l'amour et au respect que j'ai pour moi-même en fait. Parce que c'est se respecter soi, respecter son corps. Qu'est-ce que ça veut dire si je m'occupe jamais de mes besoins ? C'est que j'ai pas de respect pour moi en fait. C'est comme si j'étais pas important. Et donc ça repart sur le fait de se donner de la valeur. Oui, j'ai de la valeur en tant que personne. Et quand je sens que c'est pas ok pour moi, ou quand je sens que je suis fatiguée, eh ben je m'occupe de moi parce que je m'aime et que j'ai du respect pour moi. Et ça, c'est vraiment important. Alors, je vais aller voir dans quel état est mon salon pour voir si pendant ce live, ils ont été à peu près corrects ou pas. Et si j'ai mis du bazar, bah tant pis, en fait, on trouvera une activité pour ranger ensemble et puis on verra comment faire les choses avec le plus de légèreté, avec du jeu, avec de l'amour en fait. Et puis là, je vais pouvoir les remercier et leur dire que grâce à eux, j'ai pu faire mon live tranquillement. Et du coup, partager ce moment avec toi, Nathalie, puis avec tous ceux qui le verront plus tard en replay, pour pouvoir être là avec vous aujourd'hui. Voilà. Alors n'hésitez pas, si jamais ces informations vous intéressent, à vous connecter à mon profil Facebook, donc Julie Mathieu. Vous pouvez vous connecter à moi et pour suivre les différents lives que je ferai, parce que donc... Merci Nathalie, c'est mignon. Mais donc voilà, n'hésitez pas à vous connecter à mon profil Facebook pour avoir les prochains lives. Et puis à marquer si ça vous intéresse, si vous avez des questions particulières que je pourrais aborder dans un autre live éventuellement. Et puis à partager, à transmettre ces informations aux personnes que ça pourrait aider aussi, parce que je suis sûre que vous avez des parents dans votre entourage qui peut-être ont tendance à s'oublier un petit peu en tant que parents, ou alors qu'on ont envie de changer un peu leur relation avec leurs enfants. Et puis vraiment l'idée, voilà, c'est de se reconnecter à soi en tant que personne pour ensuite pouvoir améliorer la relation avec nos enfants. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai fait pour moi ces derniers temps, ce que je fais avec mes clientes et ce qui change vraiment les choses, c'est de se libérer de toutes les casseroles qu'on se traîne en fait, de toutes nos croyances limitantes, de toutes les étiquettes qu'on nous a collées de t'es pas patiente, ou t'es trop ci, t'es pas assez comme ça. Et ben non, en fait, ces phrases-là, ça nous définit pas. Et libre à chacun de se redéfinir, libre à chacun de décider où va sa vie, quel type de papa, de maman je veux être, quelle valeur je veux transmettre à mes enfants. Et en fait, c'est vraiment un choix. C'est un chemin sur lequel on a parfois besoin d'être aidé. C'est pour ça que je suis là, c'est pour ça qu'il y a d'autres coachs. Et vraiment, c'est un super beau chemin où on apprend plein de choses. Et plus on se redécouvre soi, mieux on se sent soi-même. Et ensuite, plus on a une relation épanouie, agréable et harmonieuse avec nos enfants. Voilà, mais je vous souhaite un très très beau dimanche à tous. Je te fais un gros bisou Nathalie, de toute façon on se voit très bientôt. Et je vous dis à bientôt, à demain en fait. Allez, ciao!